C'est ceci, hein. Quand Dieu, quand Dieu te donne un nom, quand Dieu te donne un nom, il accompagne ça avec un statut que ce nom-là reflète. Tu essayes de voir. Voilà pourquoi à l'ancien temps, quand on t'appelait peut-être sombre, c'est parce que tu reflétais quelque chose ou parce qu'on attendait quelque chose de toi. Donc, les noms avaient une signification et devaient amener quelque chose. Donc, on devait te donner un statut. C'était pour ça qu'on donnait les noms selon le lieu, selon l'époque, selon la manière. OK. Maintenant, quand Dieu, lui, il te donne un nom, quand Dieu, lui, te dit, voici le nom dans lequel on va t'appeler, ça veut dire que ton statut doit être changé. Ça veut dire que tu dois refléter le nom que Dieu est en train de te donner. Et j'étais en train de dire que Dieu a créé toutes choses. Tu vois, avant de créer l'homme, il a créé les éléments. Il a créé beaucoup de choses. Et en créant beaucoup de choses, il s'est retrouvé que il a créé aussi des êtres spirituels. Et ces êtres spirituels existaient. Ils étaient tous là, de différentes formes. Mais dès l'instant où sur ces êtres spirituels, il les a donné le nom de anges, qui veut dire envoyé de Dieu. Donc, il les a donné le nom de anges. Directement, un statut est venu vers eux. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils ont un statut privilégié parce qu'ils sont des envoyés de Dieu. D'où le nom ange. Et maintenant, dans ces envoyés de Dieu, il a commencé à spécifier les catégories. Archange, un statut a été nommé maintenant parmi les catégories. Donc, une classe sociale a commencé à se nommer. Ça veut dire que dès l'instant il les a nommés un nom, dès l'instant il a commencé à donner des noms, la classe sociale même a commencé à changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand il a commencé à dire archange, ça veut dire que parmi les anges, il y a une classe sociale qui s'est séparée. Et dans les archanges, il a commencé à spécifier tel fera ça, tel fera ça, tel fera ça, tel fera ça. À cause de ce qu'il les disait, à cause du nom qu'il les donnait, le statut lié à ça commençait à descendre. Toi, tu t'appelleras tant, toi, tu t'appelleras tant, toi, tu t'appelleras. À cause de ça, un statut est descendu. Et laissez-moi vous dire, nous, dans le langage humain, nous les appelons Michael, Gabriel et autres. Mais dans le langage divin, ils n'ont pas ce nom-là. Ils ont le nom qui commence par L, comme Dieu lui-même. Donc, quand il leur donnait ce nom-là, ça reflétait déjà ce qu'ils vont faire. My goodness, wonderful. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu les nommait déjà selon leur nom. Voilà pourquoi vous allez entendre le nom de celui qu'on dit souvent que il est comme, comment on appelle encore le nom de Lucifer là? Ça veut dire qu'on disait qu'il brille. Parce qu'en fait, sa catégorie devait faire en sorte que tout doit briller autour de lui. Et à cause de ça, son nom reflétait ça. Donc le nom des autres aussi reflétait ça. Mais quand nous avons voulu mettre ça dans le thème humain et dans le thème compréhensif, c'est nous qui avons donné ce nom. Mais c'est sa catégorie, c'était dans ça. Il avait cette capacité de faire briller les choses même quand elles ne brillaient pas. D'où le nom dit que tout ce qui brille n'est pas or. Mais lui, il avait cette capacité de faire briller toutes choses. Et c'est pour ça qu'il était fort en ruse et en flatterie. Bon. Maintenant, comme je vous disais, quand Dieu te donne un nom, Dieu change de statut. S'il te dit dorénavant, toi qui étais célibataire, tu n'es plus célibataire, tu es marié. Dès l'instant où il te dit ça, le célibat est obligé de changer de cap. Pourquoi? Parce qu'il y a un statut qui t'a été donné par l'être divin qui est Dieu. Ça va, je parle bien, je peux continuer, tout le monde me suit. Ok. Maintenant, Dieu décide de créer les hommes. Il a déjà créé les anges, il les a mis à part. Il les a donné un statut. À cause des statuts, ils avaient déjà un rôle bien défini. Ok. Maintenant, il décide de créer les hommes. Il décide de créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand Dieu commence à faire ça, il crée l'homme. Mais l'homme n'a pas un statut. Il est une créature ou une création de Dieu comme tant d'autres.
Et bizarrement, avec les anges, Dieu a fait quelque chose de bizarre. Il n'a pas créé une multitude selon la Bible. Il a créé un seul qui devait faire des multitudes. Les anges, il les a créés en milliers. Mais lui, il a créé seul. Mais il n'avait pas encore de statut. C'était juste une création banale. Mais dès l'instant où il lui dit, écoute, comme je t'ai créé, moi je te donne le nom de Adam, qui va dire le premier, qui va dire l'homme. Et au travers de toi, les hommes sortiront. À cause de son nom, un statut lui a été donné, une autorité lui a été donnée. Des choses ont commencé à se soumettre. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je vais enseigner? Je sens qu'on se perd quelque part. J'ai dit à cause du nom qu'il lui a donné Adam. Il a dit que toi, avec ta grosse tête là, je te nomme Adam. Et à cause du nom là, il devient le premier des hommes. Et comme il devient le premier, directement, il y a un statut qui le suit. Tu vois? Il y a un statut qui le suit. Et le statut là lui fait ça comme ça. Dieu lui donne ce nom. Et on te dit que même si tu regardes le nom en hébreu, on va te dire que celui qui a été fait par terre, sur la terre rouge. On te donne une autre signification qui signifie homme. Donc, en réalité, on commence à créer une personne et à cause de ça, une autorité commence à lui être donnée. Tu deviens un être vivant, tu es un homme et l'homme est censé faire X et l'homme est censé faire Y et l'homme est censé et maintenant tu portes quelque chose de Dieu en toi. Et maintenant, c'est pour ça que quand il regarde Adam, il dit nomme. Pourquoi il lui dit nomme? Parce que le statut que je t'ai donné en te nommant te fait déjà porter directement l'autorité que moi j'ai. C'est moi qui te nomme. Oh, est-ce que quelqu'un va me comprendre, Jésus? Donne-moi la capacité de bien expliquer ce petit graphe. Chaque fois qu'on te donne la responsabilité que nomme quelque chose, ça veut dire que dès l'instant où tu commences à nommer la chose, tu t'accapares de la chose. Tant que la chose-là n'a pas de nom, tant que la chose-là est inexistante, tu n'as pas de pouvoir sur ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tant que tu ne sais pas ce que c'est que cette chose, tant que cette chose-là reste encore éphémère, tu n'as pas de puissance ni d'autorité sur la chose. Mais dès l'instant où le nom est donné à la chose, tu possèdes la chose. Si les scientifiques sont en train de faire un remède, ils vont chercher quelque chose qui tue quelqu'un. Ils vont chercher quelque chose qui dérange l'humanité. Ils vont chercher. Dès l'instant où ils donnent le nom de la maladie, il y a déjà son vaccin ou son sérum. Dès l'instant où on disait que quelque chose détruit les gens par X, par Y, par X, par Y, jusqu'à le corona. Dès l'instant où le nom corona est sorti, le sérum était en train de l'accompagner. Le vaccin est en train de l'accompagner. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu donnes le nom de quelque chose, tu connais comment la chose-là doit fonctionner. Tu connais comment la chose-là doit être. Voilà pourquoi Dieu a dit, il est le nom au-dessus de tous les noms. Tant que la chose-là n'a pas de nom, tant que la chose-là est irréelle, tant
tant que la chose-là est immatérielle, tant que la chose-là ne se nomme pas, il n'est pas encore au-dessus. Mais dès l'instant où tu t'accapares du nom, dès l'instant où tu arrives à nommer la chose, sache qu'il y a un nom qui a d'abord été nommé avant, qui est au-dessus de tous les noms qui peuvent... My goodness, wonderful. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire que même les anges que Dieu a nommés, même les anges que Dieu a donné des statuts par des noms, lui là, par son nom, il est un nom qui est au-dessus de tous les noms qui peuvent exister. Trouve un nom, il est au-dessus de ce nom. Trouve une maladie qui a un nom, il est au-dessus de ce nom. Trouve un arbre, trouve un mur, trouve n'importe quoi qui se nomme, il est au-dessus de tous ces noms. Pourquoi? Parce que son statut le rend élevé. Ok. Revenons dans le message. Dieu dit alors à Adam, parce que je t'ai nommé, voici ce que tu vas avoir comme pouvoir. Adam commence à exercer, il nomme les arbres, il nomme tout, il nomme. Et je vous ai expliqué que dès l'instant où tu nommes quelque chose, tu le possèdes. Donc quand il vient, il nomme un lion. Il possède le lion. Voilà pourquoi Dieu dit, le lion a intérêt à avoir peur de toi. Voilà pourquoi il dit, l'homme commandera toutes choses. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est lui qui les a nommées. Ce n'est pas Dieu qui a nommé la mer. C'est l'homme qui est venu, il a dit, toi tu t'appelleras mer. Toi tu t'appelleras océan. Toi tu t'appelleras. C'est pour ça que l'homme peut décider de créer des ponts sur des mers agitées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, Dieu nous dit qu'il avait simplement à un moment enlevé une certaine autorité qu'il le remet par la présence du Saint-Esprit. Revenons dans le message pour qu'on comprenne bien. Maintenant, comme l'homme nomme toutes ces choses, il vient vers la femme, il nomme la femme en disant, sache que tu vas devenir Ève. Et je vous ai expliqué que à l'époque, chaque nom avait une signification. On ne donnait pas les noms parce qu'on veut donner le nom. On donnait les noms parce que ça doit refléter quelque chose. Mais je vous ai dit que celui qui donne le nom s'approprie la chose. Vous devez d'abord comprendre ça. Quand on te demande de prier et on te dit nomme-toi et nomme la chose, c'est qu'on te dit que toi tu prends autorité pour t'approprier la chose que tu nommes. Voilà pourquoi c'est important de nommer la chose que tu veux. Ok. Maintenant, quand il lui dit que tu t'appelleras Ève, qui est vivante ou source de vie, en fait, voilà ce que le nom de Ève signifie. Celle qui est vivante, celle qui est source de vie. Laissez-moi vous dire qu'il ne savait pas encore que Ève doit féconder. Dieu ne lui avait pas encore dit. Il a juste vu que Ève était différente de lui et Dieu a mis en lui des choses qui font en sorte qu'Ève lui soit attirante. Et le reste, il a découvert ça au fur et à mesure. Mais le nom qu'il lui donne, le statut qu'il donne à Ève, oblige à Ève maintenant de porter la vie. De ce fait, quand Ève mange le fruit défendu, Dieu vient lui dire, en fait, ce n'est pas elle qui est maudite, mais c'est sa descendante. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? On ne nous dit pas s'ils avaient déjà couché ensemble. On ne nous dit pas s'ils avaient déjà eu des rapports. Parce qu'ils marchaient tous les deux nus, ils semblaient ne pas comprendre. On ne nous dit pas ça. Parce que c'est après tout ça là qu'on nous dit que Adam connut Ève et ils ont eu. Donc on ne nous dit pas.
Donc même elle peut-être pouvait savoir qu'elle ne peut pas féconder. Mais chose curieuse, quand Dieu commence à parler, c'est sa descendante qui sera maudite. Et c'est dans sa descendance qu'il dit, mais tu seras sauvé parce que tu feras un enfant. Ça veut dire qu'à cause du nom qu'on lui a donné, il y avait un statut qui faisait qu'elle pouvait créer quelque chose. Voilà pourquoi la femme est spéciale. Parmi tous les êtres vivants qui existent, elle est la seule capable de concevoir et de créer quelque chose en elle-même. C'est la capacité-là que Dieu a donnée à la femme. J'ai expliqué que le statut veut dire que Dieu te change. Quand Dieu te nomme, quand Dieu te donne quelque chose, il y a un statut qui vient directement sur toi. Maintenant, regardez encore la Bible. La Bible nous parle d'une femme. La femme là s'appelait Agar. Et Agar vient dans la vie d'Abraham comment? Elle est esclave. Abraham arrive en Égypte. Il fait ses mensonges et tout. Maintenant, quand il sort parce que Dieu vient le défendre, c'est pour vous dire que Dieu défend toujours ses oins, même dans n'importe quelle complication. Quand Dieu vient le défendre, on lui fait sortir avec les biens et tout, et on lui dit que dorénavant, il faut que tu mets les voiles, machin, à ta femme. Et on lui fait sortir avec différents esclaves, dans lesquels Agar. Je vous explique les statuts des gens. Tu peux faire en sorte que quelqu'un change de statut en lui donnant une autorité ou en lui confiant quelque chose. Les statuts se changent. Quand Dieu te change de statut, les choses doivent te suivre. Même quand les hommes te changent le statut, un bon statut qui se change, il y a des choses qui te poursuivent. Agar est quittée là-bas esclave, jeune fille, célibataire et sans enfant. Dès l'instant où Sarah ou Abraham la met sur son lit, le statut d'Agar change. Elle change d'esclave en concubine. Ça veut dire que si avant, les esclaves pouvaient faire X ou pouvaient faire Y, elle n'a plus le même trait. Son statut a été changé. Son statut a été élevé. Pourquoi? Parce que Abraham a pris la responsabilité de lui mettre sur son lit. Donc, si tu es un homme et que tu dis que non, je l'ai simplement trompé, non, dès l'instant où tu prends une femme, elle entre dans les couches, elle n'est plus simplement ta simple fille, elle n'est plus simplement une personne que tu regardes comme ça, elle devient partie prenante de certaines choses qui te sont droit et directement à tes yeux, elle change de statut. À ses yeux, tu changes de statut. Si tu avais une certaine autorité, même si elle fait comment, cette autorité va être changée parce que tu auras un autre statut devant elle. Il faut qu'elle soit forte en esprit pour que certaines choses restent. Mais malgré ça, à cause de cette chose, le statut va changer. Qu'est-ce que je vous ai dit que qu'est-ce qui provoque un nouveau statut? C'est d'abord le nom, 1. 2. Le changement de choses qu'on peut dire à quelqu'un. Ça veut dire que tu avais donné à quelqu'un des règles, des choses bien définies à faire. Dès l'instant où tu lui donnes de nouvelles choses à faire, sache que tu es en train de changer son statut. Ça, c'est la deuxième chose. Et maintenant, celui qui est en train de vouloir posséder le statut qui a été changé doit travailler pour que la réalité du nouveau statut le suit. Par nomination, on peut te nommer ministre. Mais les gars en bas de toi qui ne sont pas d'accord de ta nomination commencent à te mettre les bâtons sur les roues. Ou directeur, les gens commencent à te déranger. Donc ton travail aura des difficultés. Si tu ne bagarres pas pour t'imposer dans ce nouvel statut, tu vas rentrer derrière. Je vais vous raconter une histoire. Je connais une fille qui m'a présenté sa sœur et sa sœur avait une amie.
Maintenant, sa sœur a dit que j'aime mon amie ici et je veux que tu pries pour elle. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais sauf que mon amie, s'il y a un problème, elle sort avec mon oncle. Et comme elle sort avec mon oncle mon oncle est en couple avec quelqu'un d'autre. Et mon oncle la joue. La fille a été claire avec moi. Mon oncle la joue. Donc, travaille pour elle, mais, ouais, ne t'occupe pas de l'histoire de mon oncle là, parce que mon ami là même allé partout. Et on lui dit que non, tu vas prendre mon oncle, mais finalement, ça ne donne pas. Donc, je te conseille de ne rien faire pour ça. Fais juste ton travail pour prier pour elle, parce qu'elle m'appelle, parce que ses enfants, elle avait les enfants et ses enfants étaient malades. Je commence à prier et je suis ses directives sans toucher à ce dossier-là. Sauf que quand je me mets à genoux, Dieu me demande que tu suis les paroles d'un homme ou tu suis la parole de Dieu. J'ai dit, je suis la parole de Dieu. Il dit maintenant, referme le dossier et ouvre-le à 0. Je recommence la prière et puis Dieu me dit que voici le statut de l'ami de la femme là. Son statut est qu'en ce moment, elle est maîtresse et elle veut renverser un foyer. Et dans le foyer qu'elle veut renverser, elle a même arraché les semences qui devaient appartenir au foyer normal. Elle a arraché ces semences et elle a fait des enfants avec ce monsieur. De ce fait, chaque fois qu'on fera une sorcellerie, ça va l'attraper. Parce qu'elle commet l'adultère avec cette personne et elle a fait les enfants. Donc les enfants seront maudits. J'ai dit, c'est pas possible. C'est ça la réalité, dit oui. C'est pour ça que ces choses avec cet homme ont un problème quand l'autre femme qui est dedans est considérée comme légitime, qui est vraie. C'est elle qui est reconnue. Malgré tous ses efforts, l'autre ne pourra pas être reconnu. Maintenant, je dis comment faire? Il dit qu'il faut que l'autre femme qui est dehors change de statut. Comment? Première chose, son hôtel doit mettre cet homme entre ses mains. Ce qui a été fait. Et il y avait un règlement à faire semaine après semaine pour récupérer toute la morsure. En fait, en d'autres termes, pour rembourser toutes les erreurs qui ont été faites pendant qu'elle était dehors, afin de fermer les années où elle était considérée comme adultérine. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu ce que veut dire. Donc Dieu a donné un règlement, une façon de faire pour que son statut change. Mais sauf que c'était long. Et ça a fait comme ça a fait là. Ça a même apporté d'autres complications. Mais je voulais vous dire que quand Dieu te donne un statut, tu dois te battre pour posséder ce statut. J'ai dit le nom. Dieu te donne un nom. Donc on te donne un nom. Mais en dehors du nom là, tu dois t'imposer physiquement, spirituellement pour le statut qu'on t'a donné. Troisième des choses, tu dois te sacrifier pour le nouveau statut qu'on te donne. Tu ne peux pas dire que je quitte d'un état pauvre pour être dans un état riche. Ça veut dire qu'on te dit déjà futur milliardaire, futur millionnaire. Mais qu'est-ce que les millionnaires font? Comment tu t'es battu pour atteindre ces niveaux? Et maintenant, quelles sont les règles spirituelles liées au montant d'argent que tu veux toucher? Quel est le niveau de sacrifice que tu as fait, tu as imposé pour que la chose-là devienne réelle pour toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est facile de dire que je vais avoir l'argent, mais jusqu'à quel niveau tu as eu les hauteurs de sacrifice? Je m'étonne souvent que je vais avoir beaucoup d'argent, mais on ne voit pas ton engagement, on ne voit pas tes sacrifices, on ne voit pas ton travail. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est la grâce vraiment. Il faut que la terre reconnaisse qu'il y a un nouveau statut qui a été créé. Un jour, une femme avait dit à un monsieur,
qu'il a malmené que fais comme tu veux là. Mais le jour où je vais entrer chez toi, tu verras la différence. Mais entre-temps, les deux sortaient toujours ensemble. Et le jour où elle s'est mariée au monsieur là, quand ils sont arrivés chez eux, elle a fermé la porte, elle a dit au monsieur là que dorénavant, tes njomba machin que tu faisais souvent hier là, sache que maintenant je suis légalement mariée. Ça ne marche plus. En fait, elle a attendu qu'elle soit mariée pour récupérer un statut qu'elle avait déjà parce qu'elle était déjà en relation avec ce monsieur. Maintenant, ça dépendait d'elle que dès l'instant où on te donne ta place, travaille, pas pour être esclave de ce que tu es, mais pour montrer le nouveau statut que tu as. Quelqu'un ne peut pas t'appeler Daline et que tu n'imposes pas les réalités d'une Daline. Quelqu'un ne peut pas, une femme ne peut pas t'appeler mon amour et tu n'imposes pas les réalités de celui que tu aimes. Ça dit que si tu dis que tu aimes quelqu'un, il y a une réalité que tu dois manifester. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Il y a des engagements que tu dois faire. Et celui que tu aimes, pour mériter ton amour, il y a des choses qu'il doit faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je parle bien ou bien j'ai raté quelque chose? C'est ça, c'est cette réalité que